peut imaginer ce que serait le Québec si on n'avait plus à mener ces combats répétitifs depuis la Confédération et si on avait uniquement fait canaliser nos énergies à être plus créateurs. Pourquoi divorcer du Canada? Et moi, je me dis, pour qu'il y ait divorce, encore il fallu qu'il y ait eu un mariage préalable. Et j'ai vraiment jamais senti de mariage. Donc, il n'y a pas de divorce. Il y a une émancipation. D'abord, être plus près de ses leviers de commande. Je pense qu'il faut être en mesure de définir ses projets de société. Et en ce sens-là, c'est bâtir pour les jeunes que de voter oui. L'avenir des jeunes est très inquiétant. Alors, il faut faire des changements le plus tôt possible, des changements en profondeur. C'est pour ça que tous les jeunes doivent adhérer au camp du changement, qui est le camp du oui. Nous serons souverains. Je vote oui, c'est pour l'avenir de mes petits-enfants. Et puis de tous nos petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes se cherchent beaucoup, hein? Alors moi, je me dis, je suis sûre qu'il y aura un meilleur avenir, un plus bel avenir avec un Québec souverain. Je veux un Québec souverain pour résoudre les problèmes de l'emploi, surtout pour les jeunes. Ce que je souhaite pour ces deux petits-enfants que j'ai, c'est qu'ils puissent vivre en français et grandir en français en Amérique du Nord. Rendre plus humain ce qui s'appelle fonction publique, service à l'État, mais le rendre aussi plus efficace en éliminant toutes les paperasses, tous les chevauchements qu'on connaît actuellement avec le régime fédéral qui endette aussi le pays. Le Canada devient un pays quasi ingouvernable avec un déficit qui sera à tout le moins insurmontable si on ne réussit pas à créer de la richesse. Assez, c'est assez. Et que désormais, il faut négocier d'égal à égal.